Bonjour. Vous êtes... Une maîtresse d'école. Non, mais en même temps, vous êtes une maîtresse un peu volante, n'est-ce pas? C'est ça, enfin, volante. Moi, je suis le complément des maîtres et des maîtresses qui ne sont pas à 100%. Donc, du coup, je complète toute la semaine sur plusieurs écoles, sur plusieurs niveaux de classe, et ça depuis peut-être 15 ans. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est d'entendre votre avis sur la différence de cette école-là Par rapport aux autres. Ouais, oui. Classique. Absolument. Alors, la première fois que je suis venue ici à Jacques-Lévin, à l'école Jacques-Lévin, j'étais en remplacement de la classe de maternelle. Et ce qui m'avait tout de suite marqué, c'était la sensation de sérénité qui sortait d'ici. Enfin, les enfants sont apaisés dans cette école. Et ça, on n'a pas cette sensation-là dans toutes les écoles. Ça, c'est sûr. On a des enfants qui s'autogèrent. Il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de choses comme ça, mais ils ont des règles, ils les acceptent. Tout est assumé et tout est suivi de la maternelle au CM2. Donc il y a un bon suivi. L'équipe est solide, l'équipe elle est cimentée. Ils sont raccords, ils sont ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que l'école, elle est un petit cœur qui bat, quoi. C'est solide et serein. Est-ce que cela, cette impression très positive, vous donne envie de passer, par exemple, d'une école autoritaire à une école anti-autoritaire? Alors, en tout cas, ça ouvre des chances, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand on a l'habitude d'aller à droite, à gauche et de voir plein de niveaux différents, plein d'écoles différentes, il y a toujours du bien et du pas bien partout. Mais c'est vrai qu'ici, ce qu'il y a de bien, et ce qui donne envie de changer nos pratiques, j'imagine, c'est le fait que les enfants ne craignent pas les adultes, c'est que les enfants s'expriment et qu'on se rend compte qu'en fait, quand tout le monde est bien, ça avance. Que quand il n'y a pas de crainte de l'adulte, l'enfant apprend. Et même si ça prend des drôles de chemin, même si des fois il est dehors, même si dehors des fois il est dedans, même si des fois il a besoin de 5 minutes pour sortir, tout ça, ça gêne en rien. L'apprentissage, et même ça crée de la cohésion. Et je pense que les enfants sont mieux parce qu'ils peuvent s'exprimer auprès de l'adulte. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, c'est le fait qu'il y ait de la sérénité dans l'école. Et si on est serein, on apprend. C'est aussi bête que ça. Est-ce que vous pouvez résumer combien de temps vous êtes venu dans cette école? J'y suis affectée depuis cette année, en fait. Et je viens une fois par semaine, le mardi, je complète la direction. Donc je suis stable toute l'année, le mardi. Donc c'est la maîtresse du mardi. Je suis la maîtresse du mardi aux yeux des enfants, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que quand on rentre dans la pédagogie de quelqu'un, puisque la pédagogie de la maîtresse que je complète, elle est en place tout le reste de la semaine, moi je ne suis pas là pour dénaturer tout ça. J'ai ma personnalité, mais j'ai aussi l'envie de faire comme elle fait. C'est-à-dire que je vais me mouler un petit peu là-dedans. Et puis je me rends compte qu'en fait, ça marche assez bien. Je veux dire que ce soit ma pédagogie propre ou que ce soit moi qui m'adapte, il n'y a pas de souci en fait. On est un petit peu dans des chaussons là. Corinne, elle m'explique. Voilà, on marche comme ça dans cette école. On fait comme ci, comme ça. Il y a des droits, il y a des fusées, il y a des choses. Moi, j'applique. Et ça marche. Vous appliquez, c'est comme si... Bon, est-ce qu'il y a un jugement de valeur quand même? Non, pas particulièrement. Je me rends compte que ça fonctionne. Ce que je me rends compte, moi, en l'essayant tous les mardis, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'être dur avec des enfants ou d'exiger des choses d'une manière dure pour arriver à un résultat positif. Ça, c'est évident que je me rends compte qu'ici, ils sont libres de parole. Ils sont écoutés. C'est-à-dire qu'ici, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment marquant. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas important, en fait. Je pense que ça, vraiment, les enfants le sentent. Je suis petit, mais j'existe et je suis important. C'est peut-être pas le cas partout, en fait. C'est ça. C'est vraiment formidable ce que vous dites. Mais ça se ressent. Par un regard presque de l'extérieur,
Il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont bienveillantes, hein, beaucoup d'enseignants qui sont bienveillants et ça tourne globalement. Moi qui vais partout, je vois des belles choses. Ici, il y a une ligne. Tous les enseignants se suivent. Tout est cohérent. Et si c'est cohérent pour les enfants. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pourtant avec des enfants en difficulté. Il y en a. Par exemple, vous avez dans votre classe, là tout à l'heure, on vient de faire une interview d'une maman de Mia, Oui. qui semble être un enfant hypersensible. Exactement. Qui s'est trouvé mal Oui. dans toutes les autres écoles. Et ici, elle semble s'épanouir. Alors ça, je peux vous l'assurer, elle fait partie de mes élèves. Donc du coup, concrètement, c'est une petite qui est arrivée avec une crainte de mal faire. Ça, c'était très fort. Elle avait pas confiance en elle. Elle avait des difficultés au niveau de la motricité fine. Elle n'était pas à l'aise, le corps était beaucoup bloqué. Mais le fait de la mettre en confiance et de, quelque part, de lui donner ce temps qu'elle avait besoin pour redescendre, parce que le corps, il avait besoin de se calmer, en fait. Avec tout ce qu'ils ont comme règles de vie, les devoirs, les droits, tout ça. Eh bien, elle s'est détendue, cette enfant. Ça, c'est clair, mais alors clair et net. Aujourd'hui, Mia, elle arrive à écrire, elle arrive à dessiner. Son corps, il s'est calmé et surtout, elle a un sourire incroyable. Alors là, on a tout gagné, quoi. Ça, c'est vraiment, mais alors un enfant qui a fait... elle a pris la fusée et puis elle est montée, quoi. Oui. On classe cet enfant-là dans les enfants autistes ou pas? Là, moi, j'en ai pas. On a des différents troubles, je ne sais pas si on peut en parler comme ça. Il y a de la dysphasie, il y a Mia, effectivement, qui avait des problèmes très forts, des petits-enfants qui ont... Là, c'est vraiment scolaire, des difficultés scolaires, c'est-à-dire que ça avance pas très vite. Mais il y a des maîtresses qui les prennent le matin, qui essayent de faire avancer tout ça. En fait, l'idée, moi, je pense que c'est que les enfants bougent, en fait. Quand un enfant bouge, il n'y a pas d'inquiétude. Un enfant qui reste comme ça, là, c'est inquiétant. Je veux dire, pour vous, ça bouge. L'enfant évolue. Évolue, exactement. On peut partir quelque part, entre guillemets, de bas, mais si on avance, tout va bien, en fait. Et puis, on peut avancer que si on est bien. Si on n'a pas le cerveau fermé, et si on n'a pas de crainte. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Anne Béguin, pour ce témoignage. Mais je vous remercie. C'est très intéressant pour moi de voir une pédagogie différente quand même. De voir à quel point une équipe est soudée, se maintient. C'est vraiment comme un cœur qui bat, quoi. C'est une école avec un gros cœur.